Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très très bien, ça fait extrêmement longtemps et vous m'avez beaucoup manqué. Depuis début décembre, en fait, je n'ai pas fait de vidéo, je vous ai donné quelques nouvelles sur Instagram pour vous dire que je revenais. C'est vrai que le chemin a été un petit peu long jusque-là pour vous retrouver, mais parfois, voilà. On passe par de l'obscurité avant de retrouver un peu de lumière. Et voilà, et c'était mon cas. J'ai répondu à tout le monde, j'ai pris un peu plus de temps, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour tous vos messages, c'était adorable. Donc, voilà, début d'année, je vous avais dit, je ferai une vidéo, ça y est, je reviendrai. Et aujourd'hui, on va parler de batch budgeting. Le batch budgeting, si vous vous intéressez au système des enveloppes, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui n'existe pas. Il y a un an, j'ai créé une vidéo qui s'appelait Un an d'avance sur mes dépenses. Voilà. Et alors, je pratique, même pour les nouveaux qui arriveraient, le système des enveloppes. Voilà, je vous ai un petit suivi tous les mois. Et quand on fait le système des enveloppes, donc la sœur est toujours là, on utilise de l'argent en espèces et nécessairement on obtient en fin de mois, c'est vrai qu'on a toujours des espèces, des billets, des choses qu'il vous reste. Mais en même temps, moi aussi, je programmais une épargne que je mettais tout de suite de côté en début de mois et aussi une certaine somme en espèces en plus. Donc ce que je vous montrais, c'est que j'avais un petit classeur. Alors au début, vous vous rappelez, c'était ce petit classeur où il y avait des enveloppes en papier que je pliais l'une sur l'autre. C'était assez rudimentaire, mais moi, j'ai pas du tout honte. Je préfère... J'ai commencé avec des choses très très simples et j'en suis... qui marchaient très très bien aussi. Et voilà, donc je mets cet argent-là en avance, je l'épargne. Alors j'ai appelé ça, c'est un peu étrange le mot batch budgeting. Pourquoi ? C'est un petit rappel à cette méthode américaine qui est le batch cooking. Le batch cooking, on a tous entendu parler. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est le batch cooking ? C'est quand on vous annonce qu'il vous faut 2 heures le dimanche pour cuisiner pour toute la semaine. Comme ça, vous êtes tranquille. Tout sera prêt au frigo, d'accord ? Il nous suffira juste de ressortir ces petits contenants, ces boîtes, avec le repas, quitte à assaisonner, rajouter quelques produits. Mais en tout cas, vous cuisinez seulement 2 heures avec cette promesse d'avoir un repas fait maison pour toute la semaine. C'était économique, etc. Le batch cooking, moi je le faisais déjà à l'époque pour les petits pots de bébé un peu en avance le week-end pour avancer. Je cuisine toujours en trop pour en avoir un petit peu à côté, mais c'est vrai que c'est une méthode très particulière où on minimise le temps d'activité à un moment jusque pour l'étaler dans le temps. Voilà, vous avez compris. Et avec le batch budgeting, c'est un petit peu la même chose. Dans l'année, il y a des dépenses à court, moyen ou long terme, sur lequel je voulais avoir quand même un petit impact comme ça et pas attendre que mon salaire soit là pour l'avoir pour chaque mois. Je préférais me dire que cet argent physique, au moins, il était réparti et je pouvais l'utiliser au moment opportun. Alors, je vous montre tout de suite mes petits classeurs. Peut-être, vous les connaissez très bien parce qu'à chaque fois que je faisais un petit récap mensuel, je les utilisais, je les faisais, pour l'instant, j'en avais qu'un avant. Je le faisais revenir, on faisait le remplissage ensemble, vous vous rendiez vite compte que ça prenait une belle place. Et c'est vrai que dès qu'il a pris 1000 € à peu près à l'intérieur, je commençais à m'inquiéter un petit peu d'avoir cette somme. Je commençais à m'inquiéter d'avoir une somme trop importante à la maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en banque. J'ai continué à le faire, même après avoir placé de l'argent en banque, puisque dès que j'ai besoin de la somme, le mois qui arrive où c'est nécessaire, par exemple Noël, ce qui vient de se passer, c'est super. L'argent est utilisé, l'enveloppe revient à zéro et je peux reprendre. D'ailleurs, moi, je remplis Noël dès janvier. C'est très étonnant, mais je mets une année à épargner pour Noël. Et donc, voilà. Mais j'ai pensé que ça commençait à être un peu costaud aussi sur un seul classeur. Je voulais séparer ça. Et puis, je voulais vous montrer ma nouvelle organisation de ce batch budgeting, en même temps, même pour ceux qui connaissaient déjà. J'ai choisi de faire un classeur permanent, je vais vous montrer les catégories. Et enfin, un classeur saisonnier. Je vous montre ça tout de suite pour que vous compreniez bien. On va faire le remplissage, alors pas pour aujourd'hui. On n'est pas encore tout à fait en fin de mois. Fin décembre, je ne l'ai pas fait, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, j'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Alors, le classeur permanent, pour vous le montrer un petit peu, qu'est-ce qu'il contient chez moi ? Donc, c'est toujours la même, simplement j'ai fait un petit collage ici. Alors, nous avons le fonds de secours. Le fonds de secours qui est toujours là. Je préfère l'avoir aussi en physique, mais aussi en version virtuelle. Donc, on place toujours un petit tracker. Là, actuellement, il est de 110 €. Vacances, ça a servi jusqu'au mois de décembre quand on est parti.
Voilà. Et là, je vais le remplir dès ce mois-ci. Donc, pour les catégories fonds de secours, vacances, santé, il a beaucoup servi en décembre quand je n'étais pas présente. Donc, je me suis servi aussi de cette enveloppe-là. Il y avait quand même une belle somme, jusqu'à 130 € pour les petits rendez-vous qui étaient un petit peu secondaires, non remboursés, ostéo, ce genre de choses, sophrologue et autres. Donc, ça me sert ici. Animaux, puisque nous avons des poules et un chat qu'on a recueillis. Et je préfère avoir toujours une petite enveloppe de dispo pour une urgence vétérinaire. En plus d'avoir un fonds de secours virtuel. Je rappelle que tout ça, ça ne remplace pas le fonds de secours virtuel. Ce sont les petits extras et l'argent liquide qu'on recueille avec les enveloppes que je préfère avoir sur ces montants. Donc vous comprenez, c'est permanent, c'est-à-dire que c'est des choses qui servent toute l'année, qui sont essentielles pour nous. Sortie à deux, c'est ce que je me suis rajouté un peu en fin d'année. Dès qu'on a un montant sympa, 40 €, 50 € pour sortir, se faire un petit resto. Ensuite, anniversaire, c'est une catégorie où je me dis que je vais mettre une somme de temps en temps. Alors, ça n'enlève pas mes enveloppes mensuelles quand un anniversaire est programmé pour le mois. Mais je préfère avoir une somme d'avance ici. Pourquoi? Je vous explique. Parce que parfois, moi, c'est mon cas, je peux acheter un cadeau en avance, quelques mois avant, parce que je le repère et je veux pas forcément fracasser mon budget mensuel pour ça. Ou parfois, ça peut dépasser un montant un peu élevé, mais sur quelque chose de très important pour un proche, je préfère me dire que j'ai une petite enveloppe comme ça pour ça. Ensuite, l'enveloppe chouchoutage, voilà. Ça, tout le monde est libre de faire la partie qui l'intéresse. Moi, j'y tenais pas plus que ça. Je voyais que je la remplissais pratiquement jamais, cette enveloppe. Mais je vais mettre des petites choses, c'est-à-dire après, pour un massage, un soin chez l'esthéticienne, ce genre de choses. En tout cas, c'est bien, c'est important. Cette année, en 2023, on prend soin de soi. Et enfin, un truc comme ça, pas trop... l'entretien de la maison, d'accord? Pas mal de choses qui sont vidées. En même temps, je n'ai pas vous donner le détail aujourd'hui. On ne fait pas de remplissage. Il y a des choses qui ont servi. Il y a eu des urgences, voilà. Donc, c'est là. Ce classeur, comme vous le voyez, pour moi, dans mon idée, c'est quelque chose qu'on va peut-être remplir vraiment en premier. C'est le plus important quand on fait ce petit classeur et qu'on veut faire du classeur épargne. Pas tout le monde a envie de le faire. Je vous le précise. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ces enveloppes mensuelles, il y en a qui reconduisent le montant qu'il leur reste pour le mois d'après. Et comme ça, le reste en banque. Moi, je comprends tout à fait. Moi, j'ai besoin de me dire, voilà, j'ai épargné, je dis n'importe quoi, voilà, 140 € ce mois-ci, et voilà, ils sont là, je sais qu'ils sont là, et je trouve ça rassurant. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appelé moi-même, encore une fois dans mon invention avec le batch budgeting, mon petit classeur permanent. Donc ça c'est des catégories qui me sont propres, que je veux remplir à l'année parce qu'elles sont importantes. Vous pouvez avoir autre chose. Donc ça, c'est ce classeur permanent. Ensuite, je vous parle de ce que j'ai appelé le saisonnier. Alors au début, j'avais juste des enveloppes dispatchées. Alors j'adore ce classeur. J'ai repris la même chose, bien sûr, en version sirène, mais ça prend assez de place. Voilà, j'ai commencé avec la même chose l'année dernière. C'était un classeur de chaque action à quelques euros et des enveloppes papier repliées sur elles-mêmes. On n'a pas besoin d'investir là, c'est joli. Vous voyez que ça brille, ça me fait plaisir. Ils sont rangés, voilà, bien en sécurité. Mais c'est vrai, quand je les vois, il y a toujours ce côté de dire c'est joli, j'aime bien l'aspect visuel, juste pour le plaisir. Le classeur saisonnier maintenant. Alors pourquoi saisonnier? Vous allez comprendre. C'est que j'ai placé, vous voyez les petits intercalaires qui sont là. On voit peut-être pas très bien. Je vais zoomer. Est-ce que c'est mieux? Voilà, janvier, février. Et il y a, parce que c'est ce que j'avais dans mon agenda en fait, dans mon fil au fax. Il me restait des intercalaires. Vous voyez? En fait, ils sont placés à chaque fois par deux. Toute l'année est là, jusqu'au mois de décembre, et dispatché ici, parce que ce sera saisonnier. Donc, quand j'ai de l'épargne, je remplis principalement mon classeur permanent, et je prends un peu d'avance. Je vous montre l'exemple. Alors, encore une fois, ce sont des catégories qui me sont propres. Libre à vous d'avoir les vôtres. Janvier-février, alors j'ai placé une petite épargne habillement et chaussures, puisque c'est la période des soldes. J'ai pas de besoin du tout, mais j'avais une petite somme à placer ici, donc voilà pourquoi ça se regroupe en janvier. Si ça n'a pas servi en janvier véritablement, parce que franchement il n'y a pas de besoin, et vous savez qu'en étant minimaliste, j'achète pas pour acheter, ça sera sur les soldes de juin, voilà, seulement pour ça. Donc épargne, habillement. Ensuite neige.
Alors neige, vraisemblablement, on devrait se faire une journée à la montagne, au ski. Enfin, je sais pas encore de toute façon, mais même sans skier, juste pour aller voir la neige. Donc c'est quelque chose normalement qu'on devrait faire début février. C'est pour ça que c'est placé en janvier-février. Voilà, une épargne neige. Alors voyage pourrait suffire, mais c'était ça va pas me demander un montant énorme d'aller faire une journée spéciale juste avec les enfants. Voilà pourquoi elle se situe à ce moment-là pour février. Ensuite, excusez-moi, j'ai fait la coupure. Mars-avril, alors j'ai positionné cette enveloppe d'épargne jardin extérieur puisque c'est le moment où on va s'occuper du jardin, on y retourne, on travaille la terre, on a besoin d'acheter des choses voilà, pour compléter nos plantations ou le mobilier de jardin, je vous dis n'importe quoi. C'est le moment aussi, à partir de janvier, il va falloir y aller ardemment, j'ai envie de vous dire. Pâques. Pâques est placé et positionné ici parce que c'est quand même une grosse fête, une fête très très importante pour moi et ma famille. Donc c'est quelque chose sur laquelle il va falloir épargner assez rapidement. Ensuite, alors c'est placé ici parce que chez moi les anniversaires importants, c'est-à-dire mes 2 garçons et mon mari, c'est entre avril et mai. Donc, ça aurait pu être ici, parce que c'est vraiment toute fin avril. Donc j'épargne beaucoup plus. C'est pas l'épargne anniversaire, c'est vraiment beaucoup plus parce que moi, pendant cette période-là, ce sont les personnes pour lesquelles je fais de plus gros cadeaux. Je reçois, voilà, il y a beaucoup plus de frais quand c'est vos propres enfants, votre époux, et voilà. Donc ça se positionne ici, et dans cet ordre-là. Ensuite, juillet-août. Alors juillet-août, il y aura toujours l'enveloppe vacances qui est là, c'est la période où on part. Moi, je rajoute le fuel, l'énergie, ce genre de choses qui sont là, puisqu'en général, c'est une traite qu'on paye l'été quand c'est un petit peu moins cher. Et je préfère avoir une partie qui est positionnée là. Alors oui, c'est un peu ça. On paye en virtuel une facture de fuel ou d'énergie. Mais je suis toujours rassurée de me dire, il y a une petite somme ici. Voilà, j'échangerai. En tout cas, c'est de l'argent en liquide. Je ne le retire pas toujours spécialement pour remplir ces 2 classeurs. Des fois, ça peut m'arriver. Je peux faire un complément. Mais c'est vraiment le plus souvent les restes de mes enveloppes. L'argent que j'ai décidé d'économiser, mes défis. Donc voilà, c'est positionné comme ça. Ensuite, on se doute bien que pour septembre-octobre, ce sera la rentrée. Qui dit rentrée dit activité extrascolaire. Voilà, nous ici, on fait de la musique, du sport, du tennis, etc., du hand. Donc ça doit positionner ici. Et enfin, décembre, que je vais remplir dès ce mois-ci. C'est un peu dingue, mais c'est ça. C'est Noël. Noël et une catégorie, je ne savais pas trop où la mettre parce que ça peut être un peu toute l'année, ça aurait pu être impermanent. Mais chez nous, c'est surtout en fin d'année. Voilà, j'ai mis l'enveloppe recevoir. Toujours avoir une petite somme de secours. Et donc voilà pour ces enveloppes. Alors c'est peut-être pas un système qui plaît à tout le monde, mais ça encore libre à vous. Moi, j'ai eu l'idée de faire ça l'année dernière. Et c'est vrai que le fait de voir ces économies, de voir ce qu'on a réussi à faire grâce au système des enveloppes, je trouve ça vraiment visuellement très important. De voir qu'on a atteint ses objectifs, qu'on a réussi. Et vraiment, ça quantifie, ça vous permet d'avoir un visuel. Et ça, c'est super important pour ce que vous faites, pour les efforts que vous faites au quotidien. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, puisque c'est particulier, mais souvent on m'en parle et on me demande de réexpliquer. Alors moi, tout tenait dans une vidéo, alors je me dis si j'en parle d'une façon à part entière. Voilà. Dans les défis qui m'attendent cette année, alors je fais toujours les mêmes défis, c'est-à-dire je garde le défi centimes. Bon, je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé pour Noël. C'était assez particulier de les utiliser. J'y reviendrai. Les défis... Le défi billet de 5 € parce qu'il marche à merveille, c'est mon préféré, donc il n'y a pas de problème. Je garde des pièces de 2 € ici, mais ça peut être très fluctuant parce que parfois c'est pour mes enfants, donc c'est pas tout à fait un vrai défi celui-ci. Et pas plus pour les pièces parce que j'aime pas ça. Et tout le reste, à part les autres billets, les 10-20, c'est ici. Enfin, le dernier que je vais faire, que vous allez voir assez souvent apparent, c'est celui-ci, c'est pour ça que je l'ai fait apparaître ici. C'est le défi de 52 semaines. Alors, j'ai pris une jolie boîte. Là, en l'occurrence, c'était une boîte de chocolat de Noël, toute mignonne. J'ai fabriqué, rien de compliqué. Voilà, merci Canva, que j'aime beaucoup. N'achetez pas, faites-le à la main aussi. Au début, il était fait à la main, moi, ça. Mais j'ai compris comment il fallait faire, donc c'était pas bien compliqué.
Donc, vous avez, c'est le 52 Weeks Challenge, disent les Américains. C'est ça, on a 52 semaines dans l'année. Vous voyez, on est à la deuxième. Première semaine, je mets 1 euro. Deuxième semaine de l'année, je mets 2 euros. Et voilà, on continue comme ça l'aventure jusqu'à la semaine numéro 52 avec une belle économie à la clé. J'en avais parlé déjà l'an dernier. Je me suis dit, je me lance pas. J'ai pas envie d'avoir plus que ça. Écoutez, je vais voir jusqu'où ça va. Peut-être que j'irai pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, les débuts, forcément, sont toujours plus gratifiants. L'erreur que j'ai voulu faire, d'ailleurs, je vous mets en garde si vous avez commencé, c'est que dès que j'avais des pièces, je tenais absolument à mettre dedans, à compléter, à barrer n'importe où. Et en fait, ce que je vais vraiment faire, je vais peut-être me faire un petit bol à côté, vraiment quand j'ai des pièces, elles seront à côté en attendant de remplir. Mais j'irai vraiment me fixer un jour dans la semaine où je remplis. Et pas d'autres moments, etc. Ce qui va compter, ça va être ce premier pot, et ça partira ici, et comme ça, voilà, ce sera complété. Il faut avoir le plaisir de le remplir chaque fin de semaine. Alors, choisissez le jour qui vous fait plaisir. Moi, en l'occurrence, c'était aujourd'hui, nous sommes vendredi, parce que je travaille pas, j'ai trouvé ça plus simple. Faites ça le dimanche, parce que c'est vraiment une semaine pleine. Voyez, en tout cas, on verra où va ce petit challenge qui promet une belle somme à la fin, on verra bien. Ce petit défi, voilà, c'est assez marrant quand même à réaliser comme ça. Bon, le plus dur, c'est de tenir le second semestre quand même. Mais c'est vrai qu'à la toute fin de l'année, la somme, je crois qu'on y trouve, c'est la somme de 1 378 €, quelque chose comme ça. On verra bien si ça marche, je vous raconterai. Et si je me casse la figure, tant pis. On verra bien si ça marche, et puis si ça ne marche pas, il y aura toujours quand même un montant à y mettre. Voilà pour le petit défi en plus, les défis de l'année. En tout cas, je tenais à vous parler de ce batch budgeting puisque j'ai eu beaucoup de questions à un moment, je ne sais pas si ça avait été relayé ailleurs, et on m'en parlait, il y a des moments où on m'en parlait une dizaine de fois par jour. Je me dis, je vais expliquer. Je vais en reparler en début d'année, comme ça on repart dans les clous à partir de janvier. Vous le commencez à n'importe quel moment de l'année. Vraiment, vous êtes libre, vous prenez le support qui vous fait plaisir. En tout cas, il vous reste un peu d'argent en liquide. Moi, je préfère que ce soit là, parce que sinon je trouvais qu'en fait c'était moins tentant, je le dépensais pas. Je le dépensais que le moment venu. Voilà, j'étais content. Alors grâce à ça, qu'est-ce que ça m'a permis de réaliser ? Si vous saviez, la liste elle est longue. On devait refaire les joints de la salle de bain, faire de la peinture, c'est de l'entretien de la maison. C'était déjà en place. Il fallait racheter du mobilier de jardin parce que ce qu'on avait déjà de l'occasion, mais en mauvais état, on a pu retrouver ce qu'il fallait pour agrémenter notre terrasse extérieure. On était super contents. Pour tout, pour les anniversaires, pour les voyages qu'on a fait cette année, ça a été ça a été vraiment au top. Pour budgéter, il ne vous faut pas grand-chose. Vous savez, moi, mon credo, depuis plus d'1 an, on en est presque à 2 maintenant, c'est d'avoir un simple carnet, un simple bullet journal. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai commencé cette année. C'est ces petits carnets, vous avez des petits points comme ça. Le stylo friction, c'est vraiment le mieux parce que ça s'efface et on se prend pas la tête. C'est personnel, il n'y a pas besoin d'être beau. Je sais que le bullet journal, c'est quelque chose qui peut rapidement donner des complexes, mais bon, il est pour vous inquiétez pas. Je fais mon budget avec, donc rien n'est compliqué. Dès qu'on a un stylo et un crayon, un budget, on fait un budget. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de faire beaucoup plus court que d'habitude. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Je vous souhaite d'excellents, de très très bons vœux pour cette année. Allez, ça y est, je peux vous le dire parce qu'on n'est pas non plus en fin janvier. Une merveilleuse année forcément. La seule chose qui me venait quand je vous répondais, c'est très court, mais en même temps, c'était je vous souhaite une année douce et pleine de lumière. Et ça, c'est important. Parce que, bien sûr, toute l'année, tous les jours, je vous souhaiterais bonne santé, des sous et tout ça. Mais vraiment la lumière. Parce qu'on vit une période de tous autant qu'on est qui est assez difficile. Un contexte qui est difficile. Je reçois des messages de gens qui ont des difficultés vraiment dans une grosse précarité. Et l'inflation ne viendra rien arranger. Et vraiment, c'est quelque chose, je trouve, on est dans des temps compliqués. Mais essayer de toujours trouver une forme essayer toujours de trouver une lumière intérieure et trouver des choses un petit peu positives. C'est ça que je nous souhaite à tous. Voilà. Je ne m'épanche pas plus sur le sujet. C'était un simple petit retour, un petit coucou. Surtout pour vous rassurer, parce que je vous ai dit que je revenais la semaine prochaine. Et en fait, on entend un peu ma voix. J'ai été malade, donc j'attendais d'avoir de la voix.
En tout cas, je vous oublie pas, je pense à vous. J'espère réussir, comme je faisais avant, une vidéo environ par semaine, ce serait bien. Et j'ai encore plein d'idées, d'envies, de projets, et je pense que ça, c'est le plus important pour continuer. Voilà, j'espère que cette année a été super. En tout cas, moi, elle a été superbe avec vous. Une année sur YouTube et voilà, quand je vois le nombre de personnes qu'on est, je trouve ça dingue, complètement dingue. Je me suis absentée pour différents problèmes. J'ai eu des gros soucis à tout point de vue. Et ce qui est super, c'est de savoir que vous êtes encore là et que beaucoup de gens m'ont écrit en s'inquiétant. Et voilà. Vous inquiétez pas. Mais je voulais avoir assez de force parce que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Il faut être prête, quoi. Il faut être prête pour donner, pour s'investir. Et vous savez que je le fais avec grand plaisir, sans compter mon temps, comme ça, gratuitement. Et ça me prenait beaucoup aussi d'énergie. Alors j'adorais faire ça, même ça me faisait du bien. Mais j'avais vraiment besoin de couper et de me reposer beaucoup. Voilà. Donc, on repart tous du bon pied. J'espère que votre budget à vous de Noël n'a pas été trop difficile. Ou en tout cas, si c'est le cas, on repart ensemble, tous ensemble, sur de bonnes bases. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est ça, c'est le mois des bonnes bases. Il n'est pas terminé. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Moi, j'ai voulu tenter encore une fois l'expérience des enveloppes, mais en virtuel. Parce que là, j'avais un peu plus de bouteilles, on va dire. Eh ben non, je vois que c'est pas pour moi. J'aurais été tellement beaucoup plus performante. Mais bon, la perfection, tout ça, on s'en fiche. J'aurais été beaucoup plus performante, je pense, avec des espèces. Et c'est pas ce que j'ai fait. Je voulais faire autrement. Voilà. On retente l'aventure ensemble en février. Si vous êtes prêts, si vous êtes là, j'aurai plein de choses à vous raconter. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Bye bye.